Magnéto. Donc, Jérémy Nérou et Fabien Réola, vous êtes tous les deux les cofondateurs d'Icar. C'est bien ça. Alors là, on a vu qu'il y avait des petites vidéos qui se trouvent sur YouTube qui permettent un petit peu d'aider les jeunes comme vous qui ont lancé leur entreprise. C'est bien ça? Alors l'objectif, quand on a commencé à écrire et à réaliser ces vidéos, c'est de pouvoir faire partager l'expérience qu'on a depuis le début et de pouvoir aider les autres personnes qui veulent se lancer en leur montrant, nous, les choix qu'on a faits, qu'ils soient bons ou mauvais, pour leur donner des petits conseils, des astuces, tout en faisant en sorte que les gens puissent voir et vivre le projet tel que nous, on le vit au jour le jour. Parce que vous avez créé Icar. Icar, c'est une bague. Moi, c'est pas ma bague, hein. C'est la bague que vous avez sur Jérémy Nérou. Alors, c'est pas la forme définitive parce qu'elle est confidentielle. Mais en quelques mots, c'est quoi cette bague, Jérémy? C'est une bague qui va nous permettre de remplacer notre portefeuille, l'ensemble de nos clés et plus simplement nos moyens de paiement aussi. Et donc c'est quelque chose de très sécurisé qu'on va pouvoir avoir en permanence avec nous et qui en plus ne dispose pas de batterie, qui est complètement autonome. Et c'est là que c'est vraiment intéressant de remplacer toutes ces choses qu'on perdait. C'est absolument révolutionnaire. Vous êtes en incubation auprès de l'incubateur de Corse. Ça fait un peu plus... Ça fait un an, c'est ça, même pas un an ça fait 3 mois qu'on est... D'accord. Et quand est-ce qu'on va voir la bague naître? Parce qu'on a envie, là, maintenant. On la peaufine, on développe. Là, on est en train d'insérer sur la bague toutes les choses qu'on a brevetées et qu'on avait prototypées. Et donc, c'est pour bientôt. Donc, on vous avait reçu justement l'an dernier, quand vous lanciez cette bague, vous faisiez de l'appel à c'était KissKissBankBank, hein, c'était ça, pour demander un petit peu de sous. Vous avez toujours... Effectivement, c'est sur Internet, un petit site Internet où chacun peut participer et donner des sommes, petites ou grosses, pour participer à un projet. C'est le financement participatif, sauf que ça ne vous a pas suffi pour vous faire connaître, et désormais, vous avez décidé de vous faire connaître en lançant des vidéos. C'est ça le but. C'est en même temps vous montrer un petit peu comment vous montez votre entreprise, mais en même temps, vous faites connaître votre produit. C'est ça la démarche. Exactement. Et ces vidéos permettent aussi de faire partager notre expérience, comme l'a dit Fabien. C'est-à-dire qu'on a été confronté à pas mal d'obstacles, de difficultés. Eh bien, arrêtez de le dire. Vous le dites justement en vidéo. On va voir un petit peu le genre de vidéo qu'il y a. On va écouter parce qu'effectivement, au début, on vous disait c'est impossible. La preuve. Pour pouvoir lancer notre entreprise de bagues électroniques, il fallait d'abord tester l'idée auprès de notre entourage. Bon les gars, alors vous pensez quoi du projet des bagues? Le projet Icar. C'est de la merde. La merde. Ouais, c'est de la grosse daube. La bague. Les bagues, c'est bien quand on se marie. Ça marchera pas. On va avoir du mal à démarrer. Je pense pas que ce soit un projet qui aboutisse Les qualités. réalisable. C'est vachement scientifique quand même, non? C'est trop futuriste. C'est pas gagné. Ça ne marchera pas. Le problème par rapport à tous ces refus, c'est qu'on est très légèrement têtu. Puisqu'ils ont tous refusé, eh bien on va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. L'objectif premier pour pouvoir faire naître l'entreprise, c'est de trouver des gens qui adhèrent et soutiennent le projet. Ne serait-ce que pour être sûr que l'idée est viable. On a alors commencé à travailler sur deux choses. La rédaction d'un business plan et la fabrication d'un prototype fonctionnel. Qu'est-ce qu'un business plan? C'est un document qui énonce la marche théorique à suivre pour le lancement de votre projet. J'insiste sur le mot théorique car il sera sans cesse modifié au fur et à mesure que vous avancerez dans votre projet. C'est le document majeur à présenter devant une banque ou un investisseur. Il va permettre de juger la crédibilité et la viabilité de votre projet pour ainsi savoir si on peut y croire ou pas. Alors attention, il n'est pas obligatoire, mais il est très fortement recommandé. Il comporte de manière non exhaustive la présentation du projet, la stratégie marketing, l'analyse du marché, le budget prévisionnel, l'analyse financière et plein d'autres. Vous trouverez dans la description un lien vers un exemple de méthodologie de business plan. Il en existe des plus simples, des plus complexes, c'est vous qui voyez. Et en parallèle de tout ça, on s'est attelé à la fabrication d'un premier prototype fonctionnel. Et là, ça a été le début des problèmes. Des emmerdes. Sur ce bouton-là. Ouais. Et là, ça rate de Et là, pourquoi ça marche pas? On va revenir avec vous, si vous le voulez bien. Vous avez décidé de vous faire accompagner, vous aussi, par donc l'incubateur de Corsinit. Ça vous a apporté quoi de vous faire accompagner? On ne peut pas lancer son entreprise sans être accompagné?
On peut le faire maintenant. Comme dans toutes les activités, c'est toujours mieux d'être accompagné, d'être tout simplement aidé, parce que entreprendre, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école. Qui nécessite des fonds aussi. Qui nécessite des fonds, voilà. Des réseaux, tout simplement. Et c'est vrai que donc, nous, l'incubateur de Corse, INIT, nous aide encore beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de fonds, on a besoin d'aide financière, mais je vais me retourner vers monsieur Vallée. Vous faites aussi de l'ingénierie quand vous aidez. Hein. Vous ne donnez pas que des fonds comme ça à ceux qui veulent monter leur entreprise. Ça qui est important, c'est d'être accompagné, même intellectuellement. Oui, il faut de l'accompagnement en ingénierie parce que même quand on cherche des financements, il ne faut pas se tromper de financement. Donc là aussi, ça demande quand même une expertise particulière. Et donc ça aussi, c'est le rôle de l'agence de développement de dire mais quelle source de financement est la plus adaptée, la mieux adaptée à votre projet, parce qu'on ne finance pas un projet comme on en financerait un autre. Donc il faut toujours être très précis sur les sources de financement. Linda, c'est toujours la même chose. On vient vous demander, est-ce que j'ai des sous? La première question, c'est celle-là, non ou pas? Alors, on nous la pose et on nous remercie quand on leur répond non. Ah. Parce qu'en fait, l'objectif vraiment de la M3E, c'est pas d'aller chercher les sous, mais justement de savoir si on peut y avoir accès et après d'orienter sur le bon outil. Et si on n'y a pas accès, en fait, c'est aussi important de le savoir que d'aller les chercher. Donc en fait, c'est vraiment toujours le même état d'esprit. On parlait d'Inidia. Inidia est hébergé dans les locaux de la M3E, donc est hébergé par la CAPA. Donc c'est vraiment cette démarche. La BGE vient également régulièrement dans nos locaux pour accueillir aussi du public. Donc c'est vraiment toujours faciliter cet accompagnement et l'accès à cette... Sauf que vous facilitez, mais ils sont quand même obligés de faire des vidéos pour se faire connaître. Il faut quand même encore se débrouiller. C'est un petit peu indispensable de traiter un petit peu l'aspect digital, etc. D'accord. Oui, l'objectif, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont plus ou moins connectées, et après, où on essaie de surfer sur la vague et de faire en sorte que ça se répercute un peu de partout. Ou alors on passe à côté, du coup ça fait moins de bruit, on peut peut-être perdre l'intérêt de certaines personnes et pas forcément, mettons pour chercher des investisseurs ou des personnes. Voilà, qui parce que peuvent nous aider, vous faire connaître, compliqué. en fait, c'est trouver des investisseurs, en fait. C'est pas juste pour se faire connaître, c'est pas pour l'ego, hein, Julien, on est d'accord? Mais ça dépend, il y a deux aspects. Je sais pas, mais il y a les deux aspects. Voilà, on va trouver des investisseurs, mais aussi des clients, l'air de rien, sur le long terme. Mais comme on l'a dit précédemment, c'est vrai que ces vidéos permettent de nous faire connaître, de communiquer sur le projet, mais permettent aussi, ont un aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'aider les autres entrepreneurs qui vont être confrontés au même problème que nous, ils ne savent pas exactement vers quelle structure se diriger, comment entreprendre, quels fonds lever, quel concours présenter. Ils vous prennent votre place, là, quand même, j'ai l'impression. Ah non, c'est un travail qui est complémentaire. C'est complémentaire. C'est un travail d'équipe. C'est complémentaire. Exactement, quand il dit que c'est important de témoigner sur la difficulté, sur le parcours, c'est véritablement l'état d'esprit aussi du travail qu'on mène sur les réseaux d'entreprise, c'est du partage. Et l'expérience entre les porteurs de projets, entre les chefs d'entreprise, est aussi importante que le conseil du professionnel. Parce qu'il y a des démarches de parrainage qui existent et ce n'est pas pour rien. Parce que, effectivement, cet échange, ce partage d'expérience, ça fait gagner des années. Et puis ça se fait connaître. Vous avez des réactions en vidéo, là, quand même? Vous commencez à devenir des stars un peu... Elles sont sur YouTube, hein, j'imagine, les vidéos. Oui, tout à fait. Vous êtes des youtubeurs maintenant, presque. On a une chaîne YouTube. Non, mais c'est vrai qu'on commence à avoir une petite communauté qui s'est créée et on a quelques remerciements d'entrepreneurs français, mais aussi étrangers.